On va parler d'une situation que j'ai assez souvent rencontrée avec les internes, toutes ces fois où je les ai vus ausculter les patients en posant leur stéthoscope par-dessus le t-shirt, voire ne pas le poser du tout. Le problème, c'est qu'il se passe quelque chose de très différent dans la tête du patient et dans la tête de l'interne. Mais pour mieux vous l'expliquer, je vais avoir recours à une métaphore, la métaphore de l'Indien. C'est un peu perché, mais ça vaut le coup, suivez-moi. Imaginons un chasseur amérindien que nous appellerons pour faire couleur locale Maurice, qui va à la chasse tous les jours et qui s'aperçoit que depuis un certain temps, quand il tire à l'arc, ses flèches manquent le gibier. Il voit bien qu'il y a un problème et donc il va consulter son chaman. Le chaman entre en transe, il se met en contact avec le monde des esprits et au bout d'un moment, il émerge de sa transe et dit « Maurice, je sais quel est ton problème. Tu es en conflit avec le démon Nadabozo parce que ton père a autrefois tué un bison et oublié de prier pour l'âme du bison. Alors voici un rituel que tu vas devoir accomplir et un talisman que tu vas devoir porter. » Et à partir de ce moment-là, Maurice s'aperçoit qu'il réussit à nouveau à toucher sa proie. Deuxième partie de la métaphore. Imaginons maintenant un patient qui tousse et qui a le nez bouché. Il va voir son médecin, il lui dit « Docteur, je ne vais pas bien ». Le médecin chausse son stéthoscope, entre en contact avec l'intérieur du corps du patient, auquel le patient n'a pas accès, et au bout d'un certain temps, il sort de sa transe médicale et dit « Voilà, vous avez une rhinopharyngite, je vous donne ce talisman qui s'appelle Doliprane, et vous allez accomplir ce rituel d'inhalation que vous ferez 3 fois par jour. » Je pense que vous commencez à me voir venir. Évidemment, sur le plan symbolique, le chaman et le médecin, c'est un peu la même chose. Et pour vous le prouver, je vais revenir dans ma métaphore avec notre ami Maurice l'Amérindien. Imaginez maintenant que Maurice se pointe chez son chaman et dise « Voilà, j'ai un problème avec mon gibier » et que le chaman dise « Ah oui, je vois ce que c'est le démon Nadabozo, tiens, prends ce talisman, fais cette prière et puis ça suffira bien. » Évidemment, la magie ne va pas opérer parce qu'il a manqué le rituel. Et bien pour le médecin, c'est la même chose. L'auscultation fait partie intégrante du rituel de la médecine et c'est là qu'on touche la différence entre ce qui se passe dans le cerveau de l'interne et le cerveau du patient. L'interne, lui, se dit « Je l'ai entendu tousser, j'ai vu son nez couler, il m'a dit qu'il avait de la fièvre, on va économiser ce temps de l'auscultation, en plus le patient va être content parce que je ne l'aurai pas obligé à se déshabiller, je ne l'aurai pas touché, ça va lui faire du bien. » Mais dans la tête du patient, c'est très différent, il se dit « Mais il ne m'a même pas examiné, il ne s'est même pas intéressé à moi. » Il y a donc une dimension magique, ça peut vous surprendre ou vous choquer, mais il y a une dimension magique à l'acte médical et il n'y a aucun mal à le savoir d'une part et à en profiter d'autre part. Et donc on peut appliquer cela dans sa manière d'ausculter. Il y a une grande différence entre le fait de tenir son stéthoscope du bout des doigts et balader ce truc froid sur la peau du patient ou mettre le stéthoscope au creux de sa main en posant la main à plat sur le thorax du patient et l'autre main sur son épaule, ce qui va donner une sensation plus intime, plus enrobante et qui est meilleure sur le plan rituel. Et j'ai une preuve supplémentaire de la dimension magique du rituel médical. Tout médecin a rencontré à un moment cette situation où on annonce au patient un diagnostic au nom compliqué, disons une sigmoïdite diverticulaire. Et là le patient vous dit « Docteur, écrivez-le-moi sur un papier ». Généralement, le médecin s'exécute en essayant de bien mettre les traits mal là où ils doivent être. Il donne le papier et le patient part avec. Il a avec lui le nom du démon que vous avez débusqué à l'intérieur de lui. Alors, par pitié, ne zappez pas le temps de l'examen médical et surtout soignez votre examen. Je vous assure que quand les gens changent de médecin, souvent ils disent « Le docteur, il me connaissait trop, il m'examinait plus ». Alors examinez-les correctement. Ça a une grande importance sur le plan scientifique, parce qu'on peut toujours louper une information, mais surtout sur le plan rituel ou communicationnel, qui est le plus important pour le patient.